dans le temps, n'est-ce pas, en train de bénir Dieu. C'est ce qui se passe, contraire, n'est-ce pas, ce que nous venons d'entendre. Actuellement, tu verras bien, si les enfants de Dieu sont gênés, ils ont prié à cause d'une situation qui se passe dans sa vie, ou bien dans la maison, ou bien dans l'église, bien tu verras que après avoir prié, même s'il n'a pas encore eu les réponses, c'est fini. Il se sépare, n'est-ce pas, de Dieu. C'est fini. Vous ne verrez plus, n'est-ce pas, le temps, c'est-à-dire dans l'ensemble, il ne viendra plus parce que c'est Dieu dans ma entendu, leur Dieu n'agit pas, leur Dieu. Non, ce n'était pas les temps, n'est-ce pas, des disciples, n'est-ce pas, jadis. Et ils étaient toujours là, en train, n'est-ce pas, de continuer à prier. Voilà pourquoi Dieu nous recommande, Dieu te recommande de persévérer, de prier, de continuer, n'est-ce pas, de durer, n'est-ce pas, dans l'ensemble, dans les temps. La Bible nous dit ne fouillez pas vos ensembles. Et ils n'ont pas fui, n'est-ce pas, l'ensemble. Ils savaient bien, il y avait des gens qui cherchaient, n'est-ce pas, de détruire, de fermer l'église de Dieu, de combattre Jésus et de combattre ses disciples. Mais Jésus s'est séparé d'eux, mais ils étaient là. Rester jusqu'à le temps, n'est-ce pas, en train de faire ce qu'ils ont appris, n'est-ce pas, à Dieu, de faire, de s'attacher, n'est-ce pas, dans la prière. C'est ça la persévérance, mais persévère dans les malheurs, persévère même dans les bons, persévère dans les misères, persévère même dans la joie. Continue, n'est-ce pas, de louer, continue, n'est-ce pas, de bénir Dieu, continue toujours, n'est-ce pas, de prier, et tu verras Jésus-Christ, il va agir. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu est venue pour te réconforter, pour te révolutionner. Toi qui as l'envie, n'est-ce pas, de lâcher, toi qui as l'envie, n'est-ce pas, de s'élamenter, toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de parler, sinon tu vas, n'est-ce pas, commettre des péchés. Ne dis pas, n'est-ce pas, d'aller cacher, Dieu te connaît. Ne dis pas que non, c'est fini, Dieu n'agit pas, je suis fatigué. Parce que c'est ça que nous sommes en train de dire du jour au jour. Mais continuons, n'est-ce pas, de prier. Et nous allons voir notre prière va nous payer, finira par payer. Voilà, c'est ça. C'était la prière, n'est-ce pas, de la persévérance vient aussi du verbe, n'est-ce pas, persévérer. Et cela signifie, n'est-ce pas, continuer ce que l'on fait sans jamais se décourager. Bien aimé, continue ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est de prier. Ce que tu fais, n'est-ce pas, c'est d'agir. Ce que tu fais, n'est-ce pas, c'est de chercher Dieu. Parce que tu as des problèmes. Ces problèmes, il n'y a personne, n'est-ce pas, dans ce monde qui peut te donner des solutions. Bien aimé, même tes frères, même tes sœurs, même te diront que non, c'est grave ces problèmes-là. En tout cas, nous n'avons pas les solutions. J'ai vu des gens qui sont malades, qui amené des gens qui sont malades dans les hôpitaux. Mais les médecins, ils savaient que non, les médecins n'ont pas les guérir. Ils savaient que non, les médecins va leur donner les médicaments, ils seront guéris. Ainsi de suite. Mais pas. Ils sont partis, n'est-ce pas, des hôpitaux. Le médecin a dit non, cette maladie-là, nous ne pouvons pas, nous n'avons rien à faire. Retournez à la maison. Prenez ceci. Si cela ne marche pas, en tout cas, nous savons quoi faire encore. C'est fini, va rester à la maison, attendre la guérison, bien va chercher Dieu. Nous avons vu les médecins qui nous poussent encore, qui te dira, va chercher, n'est-ce pas, ton Dieu, va prier pour cette situation, va chercher Dieu. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui peut te sauver, qui peut te guérir de cette maladie. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui peut changer les circonstances que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut continuer ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas, de prier Dieu. Ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas, de l'invoquer. Ce que tu es en train de faire, n'est-ce pas, de l'appeler. Appelle-lui tout le temps. Invoque son nom. Cherche-lui comme ce qu'il se retrouve. Il se laissera trouver à toi. Il te dira, mais voici. Il a la solution. Il te dira la solution de ton problème. Ne te décourage pas, même si les problèmes, n'est-ce pas, te dépassent, même si cela est grave, cette maladie, même si c'est tes conditions d'avenir, tu vois que dans cette vie, il n'y a personne qui peut résoudre, bien aimé, il y a un Dieu qui est venu te dire, n'est-ce pas, ne te décourage pas, bien aimé, persistez toujours, allez toujours, continuez, n'abandonne pas, ne te renonce pas, bien aimé, cherche toujours Dieu, continue de faire ce que tu es, n'est-ce pas, de faire, c'est-à-dire de prier Dieu, de résister. Persister, n'est-ce pas, dans une action, et, n'est-ce pas, dans une résolution. Bien aimé, tu verras la résolution, tu verras le changement, tu verras, n'est-ce pas, tes difficultés, va, n'est-ce pas, quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
La persévérance, c'est un mot de 12 lettres. La persévérance lui-même, c'est un mot, n'est-ce pas, de 12 lettres. Maintenant, elle a, n'est-ce pas, deux sens. La première sens, elle finit par être payée, comme je venais de dire, la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé, la Bible nous dit. Donc, jusqu'à la fin, pas persévérer jusqu'au milieu, pas persévérer jusqu'au début, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, comme dit la parole de Dieu, il sera sauvé. Voilà pourquoi je vais te dire que la persévérance elle-même, elle finit, n'est-ce pas, par être payée. C'est lui qui va résister, c'est lui qui va durer, qui va persévérer, qui va persévérer, n'est-ce pas, dans ce qu'il est en train de faire, dans la prière qui fera de lui, qui aura, n'est-ce pas, des résultats favorables. Persévérer, ne lâche pas. Il y a beaucoup de monde, avant d'arriver sur nous, ils ont quitté leur nation. Ils ont traversé le désert. Donc, même s'ils ont vu quelqu'un mourir, mais ils persistent toujours. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont traversé dans l'océan. Bien aimé pour aller dans l'autre côté. Bien aimé, lorsqu'ils venaient, ils ont entendu que les gens étaient noyés. Parfois, d'ailleurs, ces jours-là, il était aussi là. Il a noyé. Ils étaient tombés malades. Ainsi de suite, ils ont souffert. Mais ils ont fini par leur persévérance, arriver à traverser, arriver dans la loi venue. Toi aussi, mon frère et ma soeur, persévère, n'est-ce pas, dans ce que tu tentes de faire. Persévère dans la prière, parce qu'il finira, n'est-ce pas, par être payante au nom de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, la persévérance, comme étant un mot de 12 lettres, elle pousse, n'est-ce pas, à continuer. La persévérance, nous pousse à continuer. À continuer à faire quoi? Parce qu'il nous dit ici que non, de persévérer dans la prière. La persévérance nous pousse à continuer dans la prière. La persévérance va nous pousser à continuer à avoir de la foi. La persévérance va nous pousser, n'est-ce pas, pousser vers de l'avant. Bien, la persévérance va nous pousser à durer. La persévérance va nous pousser, n'est-ce pas, à s'attacher à sa ténancement, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train de faire. La persévérance. C'est ça, n'est-ce pas, qui sera pour nous un coup de pouce. Bien aimé, persévère, va toujours de l'avant. Mais dit, réussira. Alléluia. Dit, réussira. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 10 à 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Et la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance. La Bible ne nous dit pas, n'est-ce pas, par la persévérance des autres. Bien aimé, mais la parole te dit, par ta propre persévérance, tu vas sauver ton âme en toi. Par ta propre persévérance, bien aimé, tu verras des résultats. Par ta propre persévérance, bien aimé, tu verras des solutions. Par ta propre persévérance, bien aimé, tu verras des changements. Si tu seras persévérante, si tu vas persévérer, bien aimé, tu verras la guérison, tu seras guéri. Par ta propre, n'est-ce pas, persévérance, bien aimé, ton plaie sera cicatrisé. Par ta propre, n'est-ce pas, persévérance, bien aimé, oh, bien aimé, ton cœur sera consolé, tu seras bien aimé, tu seras consolé. Tes larmes, bien aimé, sera suivies. Pourquoi? Quand tu vas continuer à persévérer. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais te dire, ce n'est pas, n'est-ce pas, la force, mais la persévérance, n'est-ce pas, qui fait grandes choses. La force, bien aimé, j'ai vu les gens qui ont la force, ils ont appliqué leur force, mais jusqu'à ce qu'ils ont fini par se fatiguer et lâcher et abandonner. Bien aimé, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la persévérance. Tu finiras, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, de grandes choses. Tu feras même de grandes choses, bien aimé, si tu es persévérant. Beaucoup, ils sont persévérés parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, réussi aujourd'hui parce qu'ils ont touché au but. Parce qu'ils étaient partis, n'est-ce pas, voir des charlatans, et non, mais par la persévérance. Beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, sont élevés en dignité. Beaucoup maintenant, bien aimés, ils sont devenus, n'est-ce pas, des personnes remarquables. On parle d'eux.
persévérer. Voilà pourquoi le ministère, n'est-ce pas, est parmi tout le monde a parlé. Bien aimé, si tu dis d'où ils ont venu, d'où ils viennent, bien aimé, tu seras étonné. Mais par la prière, par la persévérance, bien aimé, tu feras des grandes œuvres. Alléluia. Il te faut persévérer. Il te faut persévérer. Une personne, n'est-ce pas, persévérante, c'est une personne, n'est-ce pas, qui poursuit son effort. Qui poursuit son effort sans se décourager. Oh, mon frère, oh, ma sœur, je suis venu te dire, demeure persévérant. Sois un homme, bien une femme persévérante. Bien persévère, poursuis, n'est-ce pas, ton effort sans te décourager. Éloigne, s'il vous plaît, de découragement. Si tu vois bien les découragements, tant que tu es en train de chercher, n'est-ce pas, Dieu, de prier pour la solution de ton problème, bien aimé, dis-toi que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Ordonne à ce qu'elle soit symbole de toi. Registre-le, il finira aussi par faire symbole de toi. C'est le découragement. Bien aimé, persévère, sois un homme persévérant. Poursuis, n'est-ce pas, ton effort. Un homme persévérant, c'est celui-là qui est en train de poursuivre, n'est-ce pas, son effort sans se décourager. Poursuis ton chemin. Poursuis, n'est-ce pas, la prière sans te décourager. Tu verras, n'est-ce pas, des résultats positifs, des résultats favorables, n'est-ce pas, tout ce que tu as fait demander. Et une telle personne, c'est-à-dire une personne persévérante, n'est-ce pas, bien aimé persévérant, bien aimé, finis par réussir sûrement. Tu finiras par réussir si tu es bien persévérant. Si tu finiras, n'est-ce pas, par réussir si tu persévères, si tu es dans tes fruits, ton effort, tu finiras par réussir, bien aimé, si tu demeures toujours dans la présence de Dieu. Tu finiras par réussir, bien aimé, qu'il y aura des résultats, qu'il y aura, n'est-ce pas, des changements, qu'il y aura la guérison, la paix. Mais si tu vas toujours, n'est-ce pas, demeurer une personne persévérante. Alléluia, dans la vie. Donc, la persévérance, n'est-ce pas, dans la prière. Alors, bien aimé, la prière, c'est quoi? La prière, bien aimé, la prière est une action. Une action. Bien aimé, une action, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, ce que quelqu'un est en train de faire. De temps en temps, des jours, le matin au soir, ce que tu peux faire là, de prier avant de manger, de prier avant de dormir, de prier tout le temps que tu es en train de faire, c'est ça l'action que tu fais. La prière. La prière, c'est une action, c'est-à-dire un acte, n'est-ce pas, de parler avec Dieu. Une action et puis un acte, n'est-ce pas, de parler avec Dieu. Quand tu es en train de prier, donc tu es en train de faire l'acte. L'acte que tu fais, tu parles, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. C'est ça la prière. Donc nous avons une seule moyen que nous avons, n'est-ce pas, de parler à Dieu, c'est à travers de notre prière. Donc si quelqu'un n'arrive pas à prier, ou si quelqu'un ne prie pas, donc ça sera impossible, n'est-ce pas, de la personne pour parler à Dieu de tous ses problèmes. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons des problèmes. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, nous avons des problèmes, bien aimé, qui cherchent, n'est-ce pas, la solution, mais auprès des hommes, tu n'auras pas la solution. Mais pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il cherche les hommes. Tu n'en vas pas vers Dieu, n'est-ce pas, qui a des solutions à tous les problèmes. Voilà pourquoi, bien aimé, parler, prier, bien aimé, c'est l'acte, c'est un acte, n'est-ce pas, de parler avec Dieu. Parle, n'est-ce pas, avec Dieu. Je ne sais pas pour moi, ma soeur, mon frère, toi qui as des problèmes, et tes problèmes là, tu parles à qui? Lorsque tu vas vers les hommes de ce monde pour leur parler de tes problèmes, ils seront toujours là pour se moquer de toi. Voilà, aujourd'hui, ta vie est exposée. Tout le monde connaît, n'est-ce pas, ta vie, connaît tes soucis, connaît tous tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu les as parlé. Toi, c'est que tu les as parlé, tu as ouvert, tu les as donné cette opportunité, n'est-ce pas, cette facilité qu'ils n'en avaient pas une autre fois, mais aujourd'hui, ils ont eu, n'est-ce pas, cette facilité, n'est-ce pas, de parler de se moquer de toi, de te minimiser, de te railler même. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois tu as des soucis, à chaque fois tu as des problèmes qui te confirment, non. Tu es parti, n'est-ce pas, de chercher, de leur parler. Voilà pourquoi aujourd'hui on se moque de toi.
Or, l'acte que nous devons faire, c'est parler avec Dieu. Parler de lui, n'est-ce pas, de tout et de rien. Bien aimé, c'est lui-là. Lorsque nous allons lui parler, il va tout gommer. Il va tout repasser, tout écrire, n'est-ce pas, et dans son cœur. Ça sera un secret pour lui et toi et moi, ainsi de suite. Alléluia. Donc, ça ne sera pas révélé aux hommes. Les gens verront seulement les résultats de tes problèmes, de tes prières plutôt. Mais les secrets, c'est Dieu même qui connaît les secrets. Donc, parle à ton Dieu du jour au jour de tes problèmes, de tes soucis qui te dérangent, bien-aimé, et non aux hommes. La prière, bien-aimé, c'est aussi, n'est-ce pas, un arme, n'est-ce pas, d'un chrétien. La prière est aussi un arme, n'est-ce pas, d'un chrétien. Un arme. Bien-aimé, on connaît un soldat par ses armes. Et nous aussi, si nous allons voir, n'est-ce pas, tous les armes de Dieu qui est écrit, n'est-ce pas, dans l'Éphésiens, dans le livre de l'Éphésiens, tu verras, bien-aimé, que non, tout nous parle seulement de la prière. Les casques et les saluts, le paix de la délivrance qui nous donne la paix, tout ça, tu verras que non, c'est la prière. On parle de la prière, toujours de la prière. C'est-à-dire, nous avons un arme qui est si efficace. Un arme, n'est-ce pas, qui fera que même nos ennemis puissent fuir, n'est-ce pas, sur nous. La prière, si quelqu'un a la vie de la prière, n'est-ce pas, si quelqu'un prie, même le diable ne peut pas résister devant la personne, n'est-ce pas, qui prie. Devant celui qui dure longtemps, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, dans la prière. Devant celui, n'est-ce pas, qui cherche Dieu, qui persévère dans la prière. Bien aimé, la prière fera que nous, même les chaînes puissent tomber. La prière fera que nous soyons délivrés complètement. La prière sera que puisse changer des choses. Donc, c'est un arme que nous avons. Un arme, n'est-ce pas, qui est très efficace. C'est ça la prière. Donc, c'est ça l'arme, n'est-ce pas, d'un chrétien. L'arme d'un chrétien. Et la prière, c'est aussi une respiration, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu. C'est un moyen qui nous permet, n'est-ce pas, de respirer. Bon, voilà, nous allons respirer après avoir dit, n'est-ce pas, les problèmes lorsque nous avons des solutions, il verra que tu vas commencer à respirer. C'est ça, la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des hommes. S'il n'y a pas la respiration, si un homme n'arrive pas à respirer, nous considérons comme si celui-là est mort. Donc, si dans ta vie, il n'y a pas d'espace de respiration, tu n'arrives pas à prier longtemps à Dieu, à la présence de Dieu, tu es considéré comme étant un mort. D'où nous devons respirer. Alors, c'est le moyen de respirer, c'est ça la prière. Alléluia. Dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ, nous devons prier. Nous devons prier et respirer. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, dans le livre chapitre 21, au verset 36, la parole de Dieu déclare de veiller. Livre 21, chapitre 21, verset 36. La parole de Dieu nous dit là-dessus. La Bible dit veillez donc et priez en tout temps. On nous dit de veiller donc et prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes, n'est-ce pas, ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils, n'est-ce pas, de l'homme. La Bible nous recommande, c'est-à-dire Dieu nous recommande de veiller. On nous recommande de veiller, non, n'est-ce pas, pour manger, de veiller, non, c'est pas pour danser, de veiller, non seulement, n'est-ce pas, pour s'amuser, de veiller, parce qu'il y a des autres pour causer, qui arrivent à veiller, pour causer, n'est-ce pas, avec ses amis, pour parler de futilité, et ainsi de suite. Il y a les autres qui arrivent à veiller, n'est-ce pas, mais ils privent la nuit pour châtier, pour, n'est-ce pas, naviguer dans son appareil, et ainsi de suite. Mais ici, la parole nous recommande de veiller donc et prier. De veiller et prier. Donc, c'est-à-dire que tu peux veiller, mais si tu ne pries pas, tu n'as rien fait.
Donc nous devons veiller donc, et prier en tout temps. On dit en tout temps. Donc la prière n'a pas la date, n'est-ce pas, d'inspiration. La prière est pour tous les jours. Tant que tu vis, donc nous sommes obligés de prier en tout temps. Ne me dis pas que quand je viens de prier, si tu vois bien mais cela monte à toi de prier, de parler à Dieu, bien me prie encore. Donc on nous recommande de prier en tout temps, de veiller ensemble, de prier en tout temps, afin que nous ayons quoi? La force. Bien-aimé, je voulais te dire, bien-aimé, ce n'est pas par la force, mais par la persévérance qui fait, n'est-ce pas, des grandes œuvres, des grandes œuvres. Voilà pourquoi nous ayons la force lorsque nous allons prier à tout temps. Prions, prions, prions à tout temps afin que nous ayons quoi? La force. La force de faire quoi? La Bible dit d'échapper, n'est-ce pas, à toutes ces choses. Quelles choses, bébé? D'échapper, n'est-ce pas, dans les angoisses, d'échapper, n'est-ce pas, dans les accidents, d'échapper, n'est-ce pas, dans les mauvais jours, d'échapper, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, dans le malheur, dans les angoisses, dans les tristesses, dans tout ce qui va nous arriver aujourd'hui. Nous allons nous échapper de l'ennemi si nous serons prier, nous serons veiller et prier à tout temps. Donc nous aurons cette force de s'échapper de toutes ces mauvaises choses qui peuvent nous arriver et qui nous arrivent de jour en jour. Nous allons prier à tout temps et nous aurons la force de s'échapper même à nos ennemis. Il nous va nous faire des pièges, mais nous y échapperons. Pourquoi? Parce que nous serons toujours là dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, en train de prier. La Bible nous dit de veiller et de prier à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, n'est-ce pas, qui arriveront. Les choses que tu vas vivre, il y a aussi des choses qui vont arriver que tu n'as pas encore connues. Bien aimé, pour s'échapper à toutes ces choses-là, il nous faut de prier afin que nous ayons la force de s'échapper. Et d'apparaître quoi? Debout devant le Fils de l'homme, devant Christ, devant Jésus. Nous allons apparaître debout si et seulement si nous serons dans la prière. Parce que nous le ferons, n'est-ce pas, dans la prière. Nous allons prier et nous allons apparaître debout dans la prière aussi. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12, le verset 40, la parole de Dieu nous dit ceci. La Bible nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, n'est-ce pas, à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimé, le Fils de l'homme viendra, bien-aimé, à l'heure où toi et moi, bien-aimé, nous ne serons pas pensés. On passe par l'air, parce que nous ne connaissons pas l'heure où il va venir, n'est-ce pas, pour te visiter, pour te délivrer, pour te guérir, pour te sauver, pour te donner ce dont tu es en train de lui demander. Tu ne connais pas l'heure où il va venir, n'est-ce pas, pour changer les temps et changer les circonstances que tu es en train de vivre. Tu ne connais pas l'heure où Jésus va venir, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, te donner des réponses à tous tes problèmes. Tu ne connais pas l'heure, n'est-ce pas, où tu seras, n'est-ce pas, guéri ou sauvé. Mais la parole de Dieu nous dit de vous tenir, n'est-ce pas, prêts. Donc c'est ça la prière, c'est ça qui va nous faire que la semaine nous soyons prêts. Toujours dans la présence du Fils de l'homme. Sois prêt dans la prière. Sois prêt dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6. Là-dessus, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. La Bible nous dit. 5, verset 6, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La Bible nous répond, ne pas dormir comme les autres. Mais si ils sont en train de dormir, si ils n'arrivent pas à vivre, bien que ce n'est pas à nous. Nous, on nous interdit parce que Dieu nous a choisis. Parce que Dieu nous a mis enfants, nous sommes ses enfants, ses élus. Chaque parent, n'est-ce pas, a des instructions qu'il donne à ses enfants lorsqu'ils viennent sortir, lorsqu'ils sont ensemble dans la maison. Il a des choses à dire à ses enfants, de leur interdire. Si les autres font ces choses-là, ce n'est pas à vous, n'est-ce pas, de le faire. Voilà pourquoi Dieu nous interdit en tant que ses enfants. S'il y a les autres, n'est-ce pas, c'est temps difficile, à ce temps de l'enfer, bien-aimé, oh, ils arrivent, n'est-ce pas, à dormir. Bien-aimé, pas à nous. Nous ne devons pas dormir comme les autres. Nous devons, n'est-ce pas, se veiller.
parole de Dieu déclare, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Dieu nous recommande de veiller et d'être toujours sobre. Donc tout se fera qu'à travers, n'est-ce pas, Dieu est là. Et donc on nous recommande de ne pas se lâcher, de prier, mais de prier tout le temps. Bien aimé, la prière, c'est une manifestation, n'est-ce pas? C'est aussi une manifestation, c'est-à-dire une manière, n'est-ce pas, de demeurer, de démontrer plutôt la puissance de Dieu. Quelqu'un qui prie, bien aimé, lorsque Dieu va intervenir dans sa vie, lorsque Dieu va le visiter, lorsque Dieu lui donnera, n'est-ce pas, des solutions, des réponses, tu verras, bien aimé, tout le monde dira que non, celui-là, il a un Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. C'est-à-dire, en priant, bien aimé, lorsque nous allons prier, la puissance de Dieu va se démontrer, va se manifester. Parce que Dieu agit ainsi. Oh, nous avons parlé tantôt ce matin que dans l'ère de Christ, il priait à l'Éternel et l'Éternel, n'est-ce pas, le délivra. La Bible dit qu'il envoyait la parole, les a guéris, c'était quand les a tirés, n'est-ce pas, de la force. Pourquoi? Parce qu'ils avaient crié à l'Éternel encore. C'est ça, nous dit la parole dans le psaume, n'est-ce pas, 50. Donc, nous devons prier, Et lorsque nous allons continuer à prier, bien aimé, pour la solution, pour cette maladie, pour cette difficulté que tu as, pour ce monde, voyant tout ce qui se passe, n'est-ce pas, actuellement, dans ce monde entier, surtout dans nos nations, parce que nous sommes sortis dans nos nations qui connaissent, je connais ma patrie, je connais ma nation, je sais ce qui se passe actuellement. Et lorsque nous allons prier, parce que ce qui se passe là-bas demande que les gens puissent prier. Lorsque nous allons prier, bien aimé, alors Dieu va se manifester par sa puissance, bien aimé, parce qu'il est le tout-puissant. Il se lèvera pour se manifester. Et toi aussi, pour tes problèmes, pour que tu aies, n'est-ce pas, des solutions, pour que tu aies, n'est-ce pas, des résolutions, il te faut d'abord prier. Prier, ne se décourage pas. Prie, continue toujours de prier. Alors, quand tu pries, il faut savoir que nous sommes en train d'évoquer celui qui est juste. Et il est le régulateur de ceux qui les cherchent. En priant, bien aimé, nous les cherchons. En priant, bien aimé, nous les invoquons. Lorsque nous allons invoquer, bien aimé, il finira par nous rémunérer. Peu importe le temps que cela prendra, même il est le maître du temps. Bien aimé, il est le maître des circonstances. Il change le temps. Il changera l'espace de temps pour toi. Il changera l'espace des circonstances au nom de Jésus-Christ. Continuez, n'est-ce pas, de prier. Et il va s'élever pour se démontrer, pour manifester, n'est-ce pas, sa puissance, pour démontrer, n'est-ce pas, sa puissance, parce qu'il est le tout-puissant. Bien-aimé, continue de prier. Ton Dieu que tu es en train de prier, ton Dieu que tu es en train de chercher, ton Dieu que tu es en train de prier, bien-aimé, il exauce. Même si, bien-aimé, tu sens qu'il est silencieux, bien-aimé, il agit même dans le silence. Il entend. Il connaît très bien tes besoins. Il connaît très bien tes soucis. Il le sait, le temps que c'est là. Et laisse-moi te dire, ne lâche pas, ne te décourage pas, persiste parce que ton temps est arrivé. C'est le temps, n'est-ce pas, que Dieu puisse te visiter. Le temps est arrivé que Dieu, ton Dieu puisse changer, n'est-ce pas, ces circonstances. Le temps est arrivé que ton Dieu puisse te donner ce que ton cœur désire. Le temps, n'est-ce pas, ton temps est arrivé pour que ton Dieu puisse, n'est-ce pas, essuyer tes larmes qui sont en train de couler du jour au jour, pour penser, n'est-ce pas, ton cœur. Le temps est arrivé pour que Dieu puisse ôter à toi cette honte, cette perte, cette humiliation. Le temps est arrivé pour que Dieu puisse te revêtir, n'est-ce pas, d'une robe blanche. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue toujours de prier. Persistez, n'est-ce pas, dans ça. Durez dans ça. Et ton Dieu va manifester ta puissance. Il se lèvera pour t'aider. Il se lèvera, n'est-ce pas, pour te délivrer. Il envoyera sa parole pour te guérir. Bien-aimé, ton Dieu que tu es en train de prier. Alléluia. C'était pareil, n'est-ce pas, dans la vie de cette femme. Dans la vie de cette femme, bien-aimée, dans 1 Samuel, au chapitre 11, le verset 12 à 17, bien-aimé, tu verras ça. 1 Samuel, chapitre 11, le verset 12 au 17e verset. La parole nous dit, bien-aimé, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel,
Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer, n'est-ce pas, le lèvre. Mais on n'entendait point sa voix. Elle pensa Élie plutôt pensant qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre, n'est-ce pas, son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. C'est ce qu'il Anne est en train de dire. Il dit, ne prends pas ta servante pour une femme perverse. N'est-ce pas, pour celle qui aime, n'est-ce pas, du mal. Non, ne prends pas ta servante ainsi. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait, n'est-ce pas, parler jusqu'à présent. Et au verset 17, la Bible dit, Élie répondit, reprit, n'est-ce pas, la parole, et dit, va en paix, et que le Dieu, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Et c'était ça, cette femme, elle était de même nature que toi et moi. Cette femme, elle avait un souci. Cette femme, elle avait un problème. Cet problème-là nécessitait que non l'intervention seulement, n'est-ce pas, de Dieu. Il n'y a que Dieu qui pouvait résoudre cela. Cette femme, elle était stérile, cette femme n'affrontait pas. Cette femme, elle avait, n'est-ce pas, une rivale, n'est-ce pas. Cette femme, sa rivale affrontait, donner des enfants, n'est-ce pas, son mari. Cette femme, elle était vraiment importunée, n'est-ce pas, par sa rivale. La rivale, n'est-ce pas, le voyait comme s'il n'avait rien. Donc, il ne pouvait rien. Son mari disait que non, moi-même, je suis là. Je suis là, puisque je vaux mieux que 10 enfants. Mais bien aimé, il était incapable de lui donner des fils qu'une seule enfant. Cette femme avait besoin, de la foi aussi dans sa vie. Donc, elle avait compris que non, ce n'est pas un homme qui peut me donner. Il peut faire que non. Elle arrivait, n'est-ce pas, à faire cela avec les arrivants, mais en moi, elle ne peut rien faire. Donc, mon problème, mon souci d'enfantement, il y a quelqu'un qui peut me donner cette solution. C'est Dieu. Voilà pourquoi cette femme partait de temps à l'autre. Bien aimé, dans le temps gracieux, pour aller chercher Dieu, pour invoquer Dieu, pour implorer Dieu de sa situation, pour lui faire connaître ses dons, son souci qu'elle avait. Elle pleurait, elle dirait longtemps. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière, elle restait longtemps, bien aimé. Des fois, les gens terminent, n'est-ce pas, de prier, ils retournent, ils sortent pour partir, elle reste, continue encore à chercher Dieu. Bien, mais voilà ton problème. Même si les autres ont fini, vous avez commencé à prier avec eux, et ils ont prié, n'est-ce pas, pour leurs problèmes, mais toi, pour ton problème, bien aimé, pour que tu puisses avoir des solutions, il te faut durer longtemps, il te faut persévérer, il te faut persister, il te faut attacher encore à la prière. Quand tu t'attaches, c'est une manière que tu dois attacher à Dieu. C'est comme Jacob a s'est attaché, n'est-ce pas? Attache-toi à Dieu dans la prière pour le chercher. Elle dirait longtemps. La Bible dit qu'elle est restée longtemps en prière. Elle ne est restée pas longtemps, n'est-ce pas, pour s'amuser. Actuellement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, même des serviteurs, des servantes de Dieu, ils ont des problèmes. S'ils détalent ces problèmes, tu ne sauras pas comment les supporter. Tu vas voir, c'est toi qui es en train de vivre, n'est-ce pas? C'est toi qui marches, c'est toi qui es en train de rire, c'est toi qui es en train de se promener. Vraiment, voyant tous ces problèmes que tu as, ils ont des problèmes qui ont des tonnes, ils ont des tonnes de problèmes, ils ont des kilos même. Mais bien aimés, tellement ils sont distraits, ils n'arrivent pas à chercher Dieu pour décharger leurs soucis. Bien aimés, ils ne prennent pas le temps, ils ne durent pas. Beaucoup les enfants de Dieu nous sont, beaucoup les serviteurs de Dieu. Nous avons des problèmes comme ça qui demandent que la prière, qui demandent de durer longtemps dans la présence de Dieu, que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. De durer longtemps dans sa présence, que Dieu nous aide
êtes là où nous sommes venus, de chercher la face de l'Éternel, car c'est lui qui peut tout changer. Dans même de changer, c'est lui nos soucis. Bien-aimé, continuez de persister. Bien-aimé, continuez, n'est-ce pas, de dire, reste longtemps dans la présence de Dieu comme cette femme. La parole de Dieu déclare, elle n'était pas parce qu'elle partait avec sa rivale avec ses enfants, son mari, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils arrivaient là, ils peuvent prier. Pénible et son mari, ses enfants peuvent retourner à la maison, mais elle restait toujours là dans la présence de Dieu. Tout le monde peut sortir, elle restait pour retourner pour chercher mon Dieu, pour chercher. La Bible dit qu'elle durait longtemps, elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Beaucoup ils ont des soucis, mais ils restent longtemps à se divertir. Ils restent longtemps, n'est-ce pas, à parler. Ils restent longtemps, n'est-ce pas, à s'amuser. Ils restent longtemps, n'est-ce pas, à naviguer. Ils restent longtemps, n'est-ce pas, dans un portable. Au lieu de rester longtemps, n'est-ce pas, dans la prière. Comment mener des problèmes pour des solutions? Comment tu auras des solutions? Mais elle, c'était différent. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Nous, par contre, nous restons longtemps, n'est-ce pas, devant nos portables. Nous restons longtemps devant les femmes, devant les hommes. Nous restons longtemps devant les futilités, devant les habits, devant la nourriture. Nous restons longtemps devant des choses passagères. Voilà pourquoi, bien aimés, nous n'avons pas de solution. Bien aimés, changeons. Restons longtemps devant la présence de l'Éternel. Et la Bible déclare, bien aimé, la parole de Dieu déclare, et lorsqu'elle était là devant l'Éternel, longtemps, si longtemps, comme elle restait longtemps sur la prière, Anne parlait, n'est-ce pas, dans son cœur, et faisait des remuer, n'est-ce pas, sa bouche. Bien aimé, il y a d'autres problèmes. Puisque tu as prié, puisque tu as déjà parlé, mais bien aimé, même dans le silence, Dieu qui sonde le Père, il peut connaître tes problèmes et te donner des solutions. Reste toujours longtemps dans sa présence, même si même les paroles ne sortent pas, remets même ta parole, remets même ta bouche. Dieu qui connaît, n'est-ce pas, dans les profondeurs, qui sonde lequel est, il connaît tes problèmes, il sait de quoi tu es en train de demander. Il va te donner. Restons longtemps dans sa présence, remets même la bouche dans sa présence. La Bible dit qu'il était là. La voix, bien aimée, on attendait moins, n'est-ce pas, sa voix. Donc, si on n'attendait pas sa voix, c'est que la voix des autres qui étaient à côté d'elle, on les attendait. Mais laisse-les faire entendre leur voix. Mais bien aimé, toi, tu as des soucis, tu as des problèmes. Qui sait que Jésus-Christ, qui sait que Dieu même qui s'est prévenu, c'est lui qui connaît, n'est-ce pas, ta voix. Il connaît que tu es en train de parler, même si tu es là. Devant les hommes, on n'entend rien. On te pousse devant les paroles. On n'entend. Dieu veille d'entendre dans le silence. Il connaît tes soucis. Reste longtemps dans sa présence. Voilà, bien aimé, on attendait bien sa voix. Et lui, le sacrificateur, pensait que non, bien aimé, cette femme-là, c'était ivre. Mais elle n'était pas ivre. Et il a posé même la question. Jusqu'à quand tu passeras, passe, n'est-ce pas, pour les l'ivresse. Bien aimé, jusqu'à quand tu seras, n'est-ce pas, dans l'ivresse? Jusqu'à quand? S'il y a les autres, bien aimé, ils ont des soucis. Mais ils te mettent dans les... Ils sont ivres. Bien aimé, toi, sois ivre dans la prière. Alléluia. Sois ivre, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans sa présence. Jusqu'à quand? Cette femme a répondu, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre, n'est-ce pas, son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, cette fantôme-là, personne ne pouvait, n'est-ce pas, les porter pour elle. Même son mari ne pouvait pas porter cela. Même son rival ne pouvait pas porter cela. Personne d'autre, seulement Dieu. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas porter ces fantômes. Voilà pourquoi il lui posait la question. Pourquoi tu es dans l'ivresse? Il pensait cela. Seulement Dieu qui connaît les cœurs. Il dit, je souffre dans le cœur. Si les sacrificateurs savaient que cette femme souffrait, n'est-ce pas, dans son cœur, ils ne devaient pas poser cette question. Mais il y a des problèmes, même les pasteurs, toi qui dis que non, mes pasteurs, j'aime mes serviteurs, j'aime ainsi. Ils ne peuvent pas, bien aimer, n'est-ce pas,
Si tu ne leur dis pas, bien-aimé, il ne savait pas. Le sacrificateur, il ne savait pas, il a posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Il dit, je suis une femme, n'est-ce pas, qui souffre, n'est-ce pas, dans son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson vivante, mais j'ai répandé mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Elle était là silencieuse, mais elle régnait la bouche. Elle était en train de battre son cœur, de répandre son cœur, n'est-ce pas, devant l'Éternel ton Dieu. Et bien aimé, c'est dans la prière. Tout cela s'est fait dans la prière. Bien aimé, tu peux prier, tu peux même, n'est-ce pas prier, régner seulement la bouche, mais répandre le cœur devant, n'est-ce pas, l'Éternel. C'est ça, l'Éternel n'a pas besoin des habits. Cette femme n'était pas présentée ni devant l'Éternel, mais elle était bien habillée, mais son cœur a présenté cela, n'est-ce pas, avec le cœur. Celui qui sonde le cœur, celui qui sonde le cœur, il a vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans son cœur. Voilà pourquoi, comme les sacrificateurs ne savaient pas, cette femme-là dit, je suis une femme qui peut souffrir. Ma soeur, mon frère, parfois tu souffres aussi. Alors, réponds, n'est-ce pas, ton cœur, n'est-ce pas, devant l'Éternel. Parce que c'est lui qui connaît cette souffrance-là. Jésus-Christ a souffert, n'est-ce pas, la croix. Bien aimé, il connaît, n'est-ce pas, cette douleur. Bien aimé, dans ce pays, dans ce monde où il était 100% homme, il a souffert aussi. On les cherchait, lui qui faisait du bien. Mais bien aimé, les gens l'ont méprisé. Bien aimé, il sait cette douleur-là que tu es en train de souffrir. Il n'y a personne qui peut les savoir. Bien aimé, personne. Voilà pourquoi les principaux sacrificateurs, lorsqu'ils chantaient Jésus-Christ, bien aimé, ils ne savaient pas cette douleur qu'il avait. Il était venu pour sauver les siens, mais les siens l'ont rejeté. Il avait cette douleur en lui. Il ne le savait pas. Bien aimé, personne ne peut connaître, même ton mari, ton époux, ton fiancé, même ton ami, même tes parents ne connaissent pas, n'est-ce pas, que tu souffres dans ton cœur. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, ils sont en train de demander, donne-nous. Toi ici, tu n'as pas parti, tu t'es souffert. Ils ne savent pas ça. Ils savent que notre fille, notre soeur, notre frère est sorti, notre enfant est sorti. C'est lui là, il travaille, il n'a pas de rien. Il mange, mais il ne connaît pas tes douleurs, il ne connaît pas les problèmes qui se trouvent dans ton cœur. Si seulement tu ne vas pas leur dire ça, ils ne connaissent pas ça. Toi, c'est tu connais tes soucis. Toi, c'est tu connais tes problèmes. Et Dieu sait, avant même que tu puisses ouvrir ta bouche pour lui parler, il sonde ton cœur, il te connaît, il connaît tes soucis, il connaît tes problèmes, il connaît les messages de souffrance, que tu es en train d'empirer, que tu es en train de vivre l'histoire de ton cœur. Tout ce qui se passe là-dedans, dans ton cœur, Dieu le sait. Bien aimé, répands encore ton cœur à devant l'Éternel. Répands cela. Et nous allons aller répandre nos cœurs, bien aimé, à travers notre prière. Et la Bible dit, cette femme a continué de parler, n'est-ce pas, aux sacrificateurs, n'est-ce pas, il dit, ne prends pas, n'est-ce pas, ta servante pour une femme perverse. Car c'est l'excès, n'est-ce pas, de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Bien aimé, les gens nous prennent comme si les gens qui aiment faire du mal à ce monde. Même si, bien aimé, on ne t'a pas vu en train de le faire. Même si, bien aimé, on ne t'a pas vu faire toutes ces mauvaises choses-là. Mais comme ils ont entendu, comme ils ont en train de penser, parce qu'ils te voient, c'est comme ils te voient, parfois, ils te voient, bien aimé, et ils pensent que non. C'est qu'on nous avons entendu parler de ce qu'ils ont en train de faire. Parfois, tu ne le fais pas. C'est le Dieu qui te connaisse. Il te connaît très bien. Il connaît quand tu marches. Il connaît quand tu es seul. Il connaît quand tu te retrouves dans les secrets. Il te connaît très très bien. Il y a que seul Dieu qui peut te témoigner. Personne d'autre. Les gens qui parlent même aujourd'hui, c'est ce qui se passe tout dans nos colonies, tout dans notre colonie à nous. Les gens aiment parler de mal. Ils te voient comme un homme perverti. Ils te voient comme une femme pervertie. Bien aimé. Ils te voient comme si tu aimes toujours faire l'histoire de mal. Tu aimes faire le mal. C'est comme que vous voyez cette femme.
Et vous voyez que non, non, c'est une femme fermeté. Donc, elle ne s'est pas voir. Or, ce n'était pas le cas. Bien aimé, Dieu sait te connaît. Les hommes ne te connaissent pas. Voilà pourquoi il te condamne. Voilà pourquoi il parle de n'importe quoi. Voilà pourquoi il dit n'importe quoi. Voilà pourquoi il n'arrive pas à t'aider. Ils ne viendront pas t'aider, mais ils parlent toujours mal. Ils sont capables de parler toujours mal. Bien aimé, même si on n'a pas vu. Cette femme a dit non, ce n'est pas le cas pour moi. Je suis en train de lui parler. Je ne suis pas une femme perverse, car c'est l'excès. Il dit car c'est l'excès, n'est-ce pas, de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimé, le fait de ta douleur, le fait de ton chagrin, le fait, n'est-ce pas, de tes problèmes, des soucis, des maladies, bien-aimé, cela puisse te faire parler jusqu'à présent. Continuez, n'est-ce pas, de parler à Dieu. Parce que c'est toi qui connais cet effet-là, de tes douleurs. C'est toi qui connais le fait, n'est-ce pas, de tes chagrins. Tu sais comment, bien-aimé, cette douleur qui est en toi. Tu sais la gravité, n'est-ce pas, de ton problème. Tu sais, n'est-ce pas, ce qui se passe, n'est-ce pas, en toi, ce qui se passe dans ton ministère, ce qui se passe dans la santé. Tu sais, bien-aimé, la gravité de ce problème qui se passe dans ta famille. Tu connais la gravité de ta maladie. Tu connais ça. Toi, seul qui le connais. Bien-aimé, va vers ton Dieu, réponds ton cœur. Dis-lui, bien-aimé, ne lâche pas, continue à persister, continue toujours à prier, persévérer dans la prière, bien-aimé. Elle dit, c'est ça qui me fait pousser, n'est-ce pas, à parler jusqu'à présent. Ne te lâche pas de parler. Parle encore, continue à parler parce que tu as des chagrins en toi, tu as des douleurs, n'est-ce pas, dans ton cœur. L'excès, ça ne vient en excès. Mais parle, continue de parler. Ce qui s'arrive, ce qui se passe dans ta famille, il n'y a que toi. Si tu ne dis pas à personne d'autre, personne ne saura. Ce qui te passe, n'est-ce pas, ta vie courante. Quand tu es en train de marcher, on te voit marcher, on te voit s'habiller très propre. On te voit, bien-aimé, tu as des bons thèmes. Ils sont en train, n'est-ce pas, d'envier ce qui est extérieur. Mais à l'intérieur de toi, tes douleurs, bien-aimé, personne ne connaît. Ta souffrance, bien-aimé, personne ne connaît. Ton chagrin, bien-aimé, personne ne connaît. Ce qui est dans tes mains là-dedans, bien-aimé, personne ne connaît. Ce qui se passe dans ta famille, personne ne connaît, bien-aimé. Personne ne connaît. Toi, c'est tu le connais bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, en priant, bien-aimé, fais-toi cet intercesseur de ta propre vie, même de ta famille. Prie, bien-aimé, pour ton souci. Elle a prié. Elle n'a pas demandé à son mari, n'est-ce pas, de prier pour lui. Elle n'a pas demandé, n'est-ce pas, même à sa campagne, même, n'est-ce pas, au sacrificateur, même au serviteur de Dieu Élie, de prier pour lui. Mais bien aimé, elle a choisi Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît ses souffrances. Bien aimé, n'attends pas que quelqu'un vienne prier. N'attends pas que quelqu'un vienne m'aider. Même les gens qui t'ont aidé aujourd'hui, bien aimé, ils n'arrivent plus à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour faire ta joie parfaite, pour changer ta situation. Bien aimé, sinon tu vas dire que non, il n'y a personne qui m'assiste. Bien aimé, il y a un Dieu qui veut t'assister dans tout le temps. Cherche ton Dieu. Montre-lui, n'est-ce pas, tes douleurs. Comment cela est devenu, n'est-ce pas, assez. Bien aimé, montre-lui tes chagrins. Continue de prier jusqu'à présent. Continue de prier. Continue de prier, persévérer dans ça. Et c'est encore, bien aimé, lorsqu'elle a parlé ainsi, maintenant, le serviteur de Dieu, Élie, n'est-ce pas, a compris que non, oui, cette personne, vraiment, j'ai compris que cette femme avait des problèmes, a des soucis, n'est-ce pas, qui le dérangent. Voilà pourquoi il dit, elle répondit, elle reprit la parole, elle dit, n'est-ce pas, cette femme, va en paix maintenant. Voilà, maintenant, l'homme de Dieu a prononcé la parole de paix. Il dit, va maintenant en paix. Et que le Dieu d'Israël, il n'a pas dit quelqu'un, il dit le Dieu d'Israël exauce, n'est-ce pas, la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Ta prière, bien-aimée, sera exaucée par Dieu le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Mais c'est lui qui va ta prière, n'est-ce pas, ta prière. Lorsque tu vas lui montrer tes chagrins, tes soucis, lorsque tu vas crier, n'est-ce pas, lorsque tu vas dire dans sa présence, ta prière sera exaucée. Alléluia. Voilà pourquoi
La prière, bien aimé, ne va pas t'affaiblir, mais au contraire, la prière va te donner la force. La prière va te fortifier. La prière, bien aimé, c'est une bonne chose pour nous. C'est une moyen qui va nous amener à la présence de Dieu. Continuer toujours de prier, prier, bien aimé. C'est ça qui va toucher, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Bien aimé, le cœur de cet homme, voilà, même lorsqu'il a parlé, le cœur, n'est-ce pas, de lui était touché. Voilà pourquoi il a prononcé cette parole de la paix. Il dit qu'elle nous fera la paix. Pourquoi? Parce qu'elle était touchée. Si l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, son cœur est touché parce qu'il a entendu ce qui bien aimé, il y a même plus fort, bien aimé, même notre Dieu. Lorsque tu vas lui parler de tout et de rien, de tes soucis, bien aimé, son cœur sera touché. Et il s'élèvera au trône, n'est-ce pas, pour te guérir. Il envoyera sa parole pour te guérir. Il, bien aimé, va te tirer de la force. Il va te consoler. Il va te délivrer. Il va, n'est-ce pas, te sauver. Il va te libérer. Il va te sortir là où tu es, n'est-ce pas, enfermé, bien aimé. Lorsque tu vas prier, prier peut exister. Bien aimé, il y avait des gens qui priaient, n'est-ce pas, pour les serviteurs de Dieu, qui étaient en prison. Lorsqu'ils ont prié, les chaînes ont tombé, les murailles étaient bradées. Bien aimé, il était sorti. Pourquoi? Parce qu'il priait pour lui. Bien aimé, prie aussi pour ta famille. Lorsque tu vas prier pour notre nation, lorsque tu vas prier, n'est-ce pas, pour ton mari, lorsque tu vas prier pour ton mariage, bien aimé, quelque chose va se passer de là. Et tu sauras que non, c'est par le fait de la prière que les miracles sont faits. Bien aimé, sois en paix. Le Dieu d'Israël exauce, n'est-ce pas, tes prières. La prière que Dieu lui a adressée ce matin, que Dieu lui a adressée du jour au jour, la prière sera exaucée. Dieu vient toujours dans ça. Dieu vient toujours dans ça. Même si tu n'as pas vu, Dieu vient. Et il verra. Dieu va agir, n'est-ce pas, de son cœur. Car la parole de Dieu déclare, il a une droite qui n'est pas si courte pour toucher et pour guérir. Sa droite manifeste sa puissance. Lorsque tes prières seront exaucées, il manifestera sa puissance par le fait de sa droite. Il élèvera ta main pour te toucher et pour te guérir, pour te sauver, pour te délivrer. Alors la prière, c'est aussi un moyen de communication. Un moyen de communication. Cet moyen de communication nous met, n'est-ce pas, en contact, nous met en ligne, nous met en contact direct avec, n'est-ce pas, les créateurs de l'univers. Il nous met, n'est-ce pas, en ligne, en contact avec les créateurs. J'ai dit bien avec les créateurs. Notre moyen de communication que nous avons, c'est la prière. C'est une moyen de communication qui se passe tout, qui dépasse tout. C'est un moyen de communication nous met en ligne, nous met en contact direct et permanent avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre, avec un Dieu qui a créé cet univers, avec un Dieu, n'est-ce pas, qui a ce monde entre ses mains, avec un Dieu, n'est-ce pas, qui a tout.